Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez les 4 émotions de base, c'est-à-dire les 4 émotions qu'on va pouvoir retrouver partout sur Terre? Vous seriez parachuté à l'autre bout de la Terre dans une peuplade qui ne parlerait absolument pas notre langue, vous pourriez les remarquer par exemple sur leur visage, à leurs réactions. Il s'agit donc de la joie, de la colère, de la tristesse et de la peur. Alors ces 4 émotions-là, on peut dire qu'elles jaillissent, c'est-à-dire qu'elles surviennent en un coup. On éclate de rire d'ailleurs, le mot éclater, ça prouve bien que ça jaillit. Donc bien souvent, ces émotions-là, on ne peut pas contrôler leur source, on ne peut pas contrôler leur survenue. Donc quand on parle de gestion émotionnelle, en fait, ce n'est pas contrôler les émotions, ça va être plutôt travailler la manière dont nous les accueillons, dont nous les vivons à répétition. C'est d'ailleurs ce qui va faire la différence entre une émotion et un sentiment. Et donc là, je vais m'expliquer parce que ça peut paraître évident pour certains quelle est la différence entre les deux. Et pourtant, si vous prenez quelques instants pour y réfléchir, je ne suis pas sûre que vous arrivez à me faire une vraie distinction entre émotion et sentiment. Une émotion, donc c'est comme une vague. Il y a un début, un pic, une fin. On n'y peut rien. On peut rien contre les vagues, on ne peut pas les arrêter. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme je disais, apprendre à surfer dessus, apprendre à nager pour pas se sentir complètement noyé. Par contre, le sentiment, ça va être ce que je fais de la répétition de cette émotion. Par exemple, si je ressens de la colère vis-à-vis de mon patron parce que j'ai vécu une injustice aujourd'hui, il a crié sur moi et puis je suis en colère, de cette colère, je peux rentrer chez moi à la maison et hurler sur mes enfants. Et si ça m'arrive souvent, ça va me donner de moi le sentiment que je suis une mauvaise mère. Avec cette même colère, cette même situation de base de mon patron qui m'énerve, je suis en colère, je peux aussi enfiler mes vêtements de sport et aller courir autour du bloc 2-3 fois autour de chez moi. Ça va me donner plutôt le sentiment que je suis quelqu'un de sain, que je suis sportive. Donc, même situation de base, même émotion de base, qui était la colère, transformation différente. Et en sophrologie, c'est donc pas autour des émotions réellement qu'on va travailler. Oui, on va apprendre à les identifier, à les reconnaître, à pouvoir en parler. Mais c'est plutôt sur la transformation des émotions qu'on va pouvoir travailler, c'est-à-dire sur le sentiment et surtout le sentiment de soi. Parce qu'on peut avoir des sentiments de soi qui sont plutôt malheureux, tristes, mauvais, négatifs, alors que les émotions de base ne sont pas mauvaises ou négatives. Et on peut avoir au contraire un sentiment de soi positif. Et en sophrologie, nous allons stimuler le sentiment de soi positif.